situation, quand vous avez décidé d'être au devant de la lutte, vous devez être préoccupé du sort de ceux qui marchent avec vous, de ceux qui luttent avec vous, de ceux qui mettent leur vie en danger, matin, midi, soir, afin que la lutte avance, de ceux qui pleurent parce qu'ils sont éprouvés, parce qu'ils sont meurtris, parce qu'ils sont persécutés. Et dans ce moment de persécution, je ne veux pas que le peuple du Front populaire ivoirien se sente orphelin. En ce moment où Laurent Gbagbo est déporté à La Haye, à des milliers de kilomètres de Côte d'Ivoire, je ne veux pas que le peuple de Laurent Gbagbo se sente orphelin. C'est pourquoi nous sommes là à vos côtés. Pour vous dire que certes nous avons pleuré, nous continuons à pleurer, mais il faut que nous séchions nos larmes, parce que le combat continue. Parce que l'idéal doit continuer. Donc nous sommes venus pour vous dire qu'on doit continuer. Pour vous dire qu'il y a une espérance. Parce que dans la vie, la souffrance fait partie de la vie. La mort fait partie de la vie. Les épreuves font partie de la vie. Et lorsque nous sommes éprouvés, ce qui est important de savoir notre capacité à résister à l'épreuve. Dans la vie, on peut chuter. Dans la vie, on peut tomber. On peut rencontrer des difficultés. Mais la différence entre les hommes, c'est entre ceux qui, face à l'épreuve, s'écroulent définitivement et ceux qui, face à l'épreuve, restent debout, déterminés, prêts à continuer le combat. C'est là qu'il y a la différence entre les hommes. C'est là qu'il y a la différence entre l'homme. Parce que, comme on le dit habituellement, être un homme, c'est un métier. Être un homme, c'est un métier. Être un homme, c'est vouloir transformer la vie. Dieu ne nous a pas créé pour que nous contentions de manger, de penser et d'attendre paisiblement le jour de notre mort. Dieu nous a créés pour que nous transformions notre existence, notre société, notre communauté, pour que nous perfectionnions, que nous travaillions à promouvoir des valeurs nobles. C'est pourquoi tous les peuples se battent. Ici même, à Benoît, vous savez bien que vous n'êtes pas à votre premier combat. Ici en Afrique, nous ne sommes pas à notre premier combat. Depuis toujours, l'Afrique s'est battue. Il y a eu un moment où les Blancs sont venus nous prendre ici en esclavage. Nous nous sommes battus pour mettre fin à l'esclavage. Mais quand l'esclavage est fini, ils sont venus pour nous coloniser. Nous avons résisté à la colonisation. Même quand ils ont réussi à imposer le système colonial, nous nous sommes battus pour l'indépendance et nous avons obtenu l'indépendance. Mais à l'indépendance, il nous a imposé le parti unique. Nous nous sommes battus pour la liberté, pour le pluralisme et pour la démocratie. Et nous avons gagné tout ce combat. Donc aujourd'hui, le combat que nous avons à mener, c'est le combat de l'indépendance totale. C'est le combat de la liberté totale. C'est le combat de la souveraineté nationale. C'est le combat de la dignité africaine. C'est le combat pour la justice dans notre pays. C'est ce combat-là que nous sommes obligés de gagner. Et c'est dans ce combat que nous sommes. Donc il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est le même combat que l'Afrique a toujours mené. C'est ce même combat que nous continuons de mener. Et dans ce combat, il y a des épreuves. Ne soyons donc pas émus. Si aujourd'hui, certains de nos frères sont en prison, certains de nos frères sont en exil, certains de nos frères nous ont quittés, c'est le prix que le peuple de Côte d'Ivoire va payer à sa liberté et à sa dignité. C'est le prix. C'est le prix que hier, d'autres parents, ici même à Benoît, d'autres parents qui ont été déportés au Gabon ont payé pour l'indépendance et pour la dignité du peuple de Côte d'Ivoire. C'est pourquoi nous sommes dans la lutte. Et c'est pourquoi nous vous disons, ne renions rien de notre lutte. Parce que l'oppression qu'on nous oppose, toutes les souffrances qu'on nous fait endurer, ne visent qu'un seul objectif. C'est que nous renoncions
à notre idéal. Que nous renoncions à notre idéal. Que nous réunions nos frères et sœurs tombés au combat ou qui sont actuellement en prison ou en exil. C'est que nous abandonnions la lutte pour la liberté, pour la dignité et pour la justice. C'est ça le but de toutes les souffrances qu'on nous fait endurer. Donc, ces souffrances-là sont un défi que nous devons relever. Un défi à notre humanité. Un défi à notre dignité. Si nous nous considérons véritablement comme des hommes qui ont besoin d'être respectés, qui ont besoin d'être écoutés, qui ont besoin d'être pris en compte, qui ont besoin, eux aussi, de profiter des avantages de la vie. Si nous nous considérons comme des hommes, nous devons résister. Parce que l'objectif de tout ça, c'est que nous renoncions, que nous jetions à terre, que nous faisions allégeance, et que ceux qui sont provisoirement et accidentellement à la tête de l'État de Côte d'Ivoire puissent marcher sur nous et nous asservir comme ils le souhaitent. À l'occasion donc de cette visite, je voudrais vous présenter les camarades qui ont accepté de venir avec moi. Il y a le vice-président Mieka Oudeto qui est là avec nous. Je voudrais le saluer. Le vice-président Damon Djedje était là, mais il a dû s'excuser parce qu'il est pris par deux engagements. Mais il y a le secrétaire général adjoint Etienne Mouakon qui est là. Il y a le secrétaire général adjoint André Kwasi qui est là, maître André. Il y a la ministre Aïdori Christine qui est membre de la direction qui est là. Il y a notre frère Nyeta Barthélemy, ancien président du Conseil général de Tabou. Il y a l'ex-député de Divo, ancien vice-président de l'Assemblée nationale, Yvonne Boabré qui est là. Il y a notre sœur Gesson Lucie, membre de la direction qui est là. Je vous ai parlé du secrétaire national Guetan Guetan, il est là aussi. Il y a le député Sanogo qui est là. Il y a le docteur Kofi Aka. Il y a la camarade Melou Simon. Il y a une de mes conseillères, Madame Nama, qui est là. Monsieur Canon Naounou, cadre de Daloa, est venu nous accompagner. Monsieur Adelia, membre de la direction du parti, est là aussi. Monsieur Gouéré, cadre de Daloa, qui a vécu avec nous pendant quelques mois, est là. Et Monsieur Miezan, cadre de Bongwanou, membre de la fédération de Bongwanou, est là. Le député Mani Diomandé, membre de la direction du parti, est là. Monsieur Diallo Mamadou est membre de mon cabinet, il est là. Pierre François, membre du cabinet, est là. Lily Guillaume est membre de mon cabinet. Madame Lucette est une sœur qui est venue m'accompagner. Lagona, LG Adjamé est là. L'ancien député de Nation, Kwakoukra, qui est mon chef de cabinet adjoint, est là. Franck Anderson est chargé de communication à mon cabinet. C'est un journaliste que vous connaissez bien. Mon chef de cabinet, Koulibaly Seydou, est là. Le fédéral Lamoni Bokasser, en principe, devrait être là. Et je voudrais commencer par et terminer par un jeune taureau, Toi Justin, secrétaire national de la JAC. Donc, chers amis, chers camarades, voilà pourquoi nous sommes là. Nous sommes venus pour vous remobiliser, pour vous dire que la lutte continue, pour vous dire que la direction du Front populaire est en mouvement et que ce mouvement doit rassembler l'ensemble du peuple de Côte d'Ivoire. Parce que le pays est dans la souffrance. La pauvreté est grandissante.
l'insécurité, nous la vivons tous les jours. Ceux qui sont venus en se présentant comme des Warifakiers, aujourd'hui, ils sont devenus des pauvretés fakiers. Avec la pauvreté. Nous voulons vivre en paix. Ils ont divisé le pays. Ils ont envoyé la pauvreté. Ils ont envoyé la misère. Ils ont envoyé la souffrance. Et nous leur demandons d'abandonner la voie de la méchanceté, de la pauvreté, de la division, pour que nous nous rassemblions ensemble pour réconcilier les Ivoiriens. Le pays emprunte la voie du progrès. Cela fait 3 ans que nous prêchons dans le désert. Cela fait 3 ans que nous parlons en vain de réconciliation nationale. Aujourd'hui, nous sommes obligés de constater qu'ils ne veulent pas de la réconciliation nationale. Nous sommes obligés de constater que ce n'est pas sur eux que la Côte d'Ivoire doit compter pour se réconcilier, pour être une nation forte. C'est pourquoi aujourd'hui, nous vous avons invité à boycotter toutes les initiatives qu'ils vont prendre. À commencer parce que quand quelqu'un te méprise, quand quelqu'un ne tient pas compte de toi, quand quelqu'un pourchasse tes enfants, les attrape, les mettre en prison, il ne peut pas le lendemain se présenter à ton domicile pour vouloir se recenser. Il va vous recenser pour quoi faire? Il va vous recenser pour quoi faire? Avant de nous recenser, libérez d'abord vos enfants. Avant de nous recenser, laissez rentrer nos frères et soeurs qui sont en exil. Avant de nous recenser, libérez Simone Gbagbo. Libérez Laurent Gbagbo. Alors seulement nous serons comme nous votons avec vous et nous pouvons nous mettre ensemble. Laissez serrer, laissez tranquille. Laissez tranquille. Laissez serrer, laissez tranquille. Laissez serrer. Voilà les raisons que nous évoquons pour vous demander de refuser de vous le faire recenseur. Quand les agents recenseurs vont arriver chez vous, c'est ce message que vous leur dites. Vous leur dites, pour me recenser, que de dire Simone Gbagbo, que de dire Laurent Gbagbo, que de dire Blaise Compaoré. S'ils sont là, nous allons nous faire recenser. Et on considérera que nous là, on est de notre côté, restez du bon côté. Il y a deux Côte d'Ivoire aujourd'hui. Il y a deux Côte d'Ivoire aujourd'hui. La Côte d'Ivoire de la rébellion, qui est au pouvoir. La Côte d'Ivoire de la liberté, de la justice, de la vérité, qui est dans l'opposition. Voilà la Côte d'Ivoire. Et le seul programme dans lequel nous sommes aujourd'hui, le seul programme dans lequel la Côte d'Ivoire de la vérité, de la liberté, de la dignité, de la souveraineté, le seul programme dans lequel cette Côte d'Ivoire est engagée, c'est le programme pour goûter hors du pouvoir la Côte d'Ivoire de la division, de la méchanceté, de la pauvreté. Cette Côte d'Ivoire qui a humilié le peuple de Côte d'Ivoire. Cette Côte d'Ivoire qui a divisé le peuple de Côte d'Ivoire. Et qui fait qu'aujourd'hui, ce pays est méconnaissable. Notre programme, c'est cela. Nous avons voulu que ce soit dans la réconciliation, que nous ayons
aux prochaines élections, que nous allions à la compétition future. Ils ne veulent pas de la réconciliation. Nous voulons de la réconciliation. Et je voudrais dire à tous nos compatriotes, qu'ils soient du Nord, qu'ils soient du Sud, qu'ils soient de l'Ouest, qu'ils soient de l'Est, à tout le peuple qui souffre de la division, à tout le peuple qui aspire à la réconciliation, qui aspire à l'unité, que ce peuple-là peut compter sur le Front populaire ivoirien, que le Front populaire ivoirien est engagé dans la voie de la réconciliation. Elle aura lieu aujourd'hui. Si elle ne l'a pas, elle aura lieu demain, la réconciliation nationale. Il n'y aura pas demain, avec le Front populaire ivoirien, il n'y aura plus de Sénouko, il n'y aura plus de Malinké, il n'y aura plus de Guéré, il n'y aura plus de Bété, il n'y aura plus de Baoulé, il n'y aura plus d'Aboulé, il n'y aura plus d'Aké, ni d'Aké, ni d'Ali. Il y aura un seul peuple, le peuple ivoirien. Voilà notre mission. Et je voudrais que le peuple, que nos frères qui sont aujourd'hui pris en otage, nos frères du Nord, qui sont aujourd'hui pris en otage, qu'ils sachent qu'ils ne sont pas condamnés, que le Front populaire ivoirien se bat pour les libérer du tribalisme. Pour que demain ils fassent un avec leurs frères de l'Ouest, du Sud, du Centre, de l'Est et de toute la Côte d'Ivoire. Voilà notre programme. L'unité nationale, la réconciliation nationale. Et c'est au nom de la réconciliation nationale que nous devons nous mobiliser aujourd'hui pour vaincre demain et pour que le Front populaire ivoirien revienne au pouvoir. C'est au nom de la réconciliation nationale que nous devons gagner demain les élections à venir. Chers parents, chers frères et sœurs, chers camarades, voilà les messages que je vous ai apportés. Message d'espérance. Message d'espérance. Il ne faut plus avoir peur. La peur est finie. La peur est restée dans la prison que j'ai abandonnée à Boula. La peur est restée. Et sachez qu'il y a un espoir. Si j'ai pu sortir de prison, alors que très peu de gens pensaient cela possible avant 2015, c'est que les portes des prisons sont ouvertes. Les portes de toutes les prisons sont ouvertes. Demain, ce sont tous nos frères et sœurs qui sont en prison qui vont sortir. C'est Blaise Mokal qui va sortir. Demain, c'est Simone Gbagbo qui va sortir de prison. Nous travaillons à la reconstruction de la Côte d'Ivoire. C'est le message que je voulais vous donner. Je vous remercie de votre mobilisation. Je vous remercie de votre présence massive. Que Dieu nous bénisse. C'est serein, restez tranquille. Restez serein, restez tranquille. Restez serein. Si. Comment la population reste sereine? Chers camarades, ne faites pas. Puis la santé, nous demandons. Vous voyez les chemins. Restez à vos places et que les autorités puissent passer. On salue encore une fois le